revoir. Alors vous allez où comme ça, mesdames? Vous allez où comme ça? Hey, hey, hey! C'est quoi? C'est formidable! Nous sommes tous formidables! Formidables! Liberté, 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 liberté. Quand on voit ce qu'on voit, quand on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense. On a tous un cerveau capable de décider. Un petit bonjour. De Villepinte. Rassemblement pour partir à Bruxelles. Jean-Marie, Rachel, Thierry, Jean-Marc, oh là, je sais plus, j'en oublie, Mireille, Mimi, le chef de convoi, Cholet, qu'on a retrouvé à Bruxelles. Et voilà. Est-ce que vous nous entendez bien là? Oui, ça va. Faut tout faire ici, hein. Alors. Voilà, en fait, les uns et les autres vont témoigner de manière spontanée. Hein. On nous laisse donc jusqu'à demain matin pour témoigner. On a quelques heures devant nous. Simplement, en fait, c'est vrai qu'on s'est retrouvés à plusieurs, très nombreux à chaque fois. On s'est perdu, on s'est retrouvés, on s'est perdu et on se retrouve. C'est vraiment génial.
Mais il y en a qu'on a retrouvé uniquement dans une brasserie à Bruxelles. Hein. On se demande si c'était pas leur seul objectif. C'était vraiment génial, génial. Je vais laisser la parole. Qui c'est qui va commencer? Mireille. Allez, Mimi. Mimi, parce que le convoi s'appelait... Comment il s'appelait le convoi d'ailleurs? Mimi, le convoi Mimi. Bon, moi je vous ai écrit un petit truc parce qu'il y avait... Voilà, ouais, ça marche. C'est vrai? Il y a d'autres micros, Jean-Marc. Il y a les autres micros. Alors, moi j'ai écrit... Bernard. Moi j'avais besoin d'écrire parce que j'avais plein de choses à vous dire. Je vais prendre celui-là. Thierry, il faut te prendre de voilà, ça me tirait sur le bras. C'est la technique. Hein. Ça va aller beaucoup mieux. Bon, Thierry, il a dit c'est le bon micro. Donc en fait, j'avais besoin de vous raconter un peu l'histoire de pourquoi on en est arrivé au convoi. Donc depuis 2 ans, mon corps et mon âme souffrent, mais je suis infirmière, alors je ne les écoute pas, je soigne les autres. Depuis plusieurs mois, c'est difficile d'aller à l'hôpital, la hiérarchie se fait de plus en plus violente, mon corps et mon âme souffrent et je ne les écoute pas, je soigne les autres. Puis vient le temps des vacances et la joie des sorties, mais le couperet tombe, tu ne passeras pas sans passe. Mon corps et mon âme souffrent, je ne les écoute pas, je soigne les autres. Le 5 août, mon dernier jour de travail, est l'annonce de l'obligation vaccinale. Mon corps et mon âme souffrent. Ce jour-là, je les écoute. Incapable de bouger, mon corps et mon âme sont restés tétanisés. En arrêt de travail, je suis suspendue en septembre, sans indemnité, avec pour seul remerciement de l'institution indifférence et mépris. Mon corps et mon âme souffrent, et enfin je les soigne. Oui, toi l'infirmière désobéissante, travailler tu ne pourras plus. Indemnité tu ne percevras plus. Congés payés te seront volés. Tes droits à la formation, tu peux toujours rêver. En quelques mots, tu peux crever. Non, je ne suis pas seule. Une lumière est venue illuminer la nuit qui s'annonçait. Puis 2, puis 3, puis des milliers. Mon corps et mon âme souffrent, mais je ne suis plus seule. Des collègues que je ne connaissais pas, puis le collectif, les collectifs, sont ces premières lumières qui m'ont aidé à ne pas sombrer. Les derniers mois ont été sombres, empreints de tristesse, de mélancolie, de colère. Mon corps et mon âme souffrent, mais je les soigne. À force de bataille et grâce aux différents collectifs et d'un avocat, j'ai obtenu l'annulation de ma suspension et la récupération de mes indemnités. C'est épuisant. C'est épuisant. Mon corps et mon âme souffrent, mais je ne lâche rien. Le temps passe et j'ai besoin d'espoir. J'ai tant besoin de croire que tout n'est pas terminé. Et je découvre le convoi de la liberté. Je cherche à connaître le fond du projet et chaque lecture sur le sujet, je sens monter une énergie en moi. J'ai cette force intérieure qui me dit « vas-y » et à aucun moment je ne doute. Mon corps et mon âme souffrent, mais j'ai la foi. Depuis, j'ai repris espoir en l'humanité. Nous n'avons pas tout perdu. Nous avons reçu tellement de soutien, d'aide et d'encouragement pendant la préparation au départ et tout au long de ce formidable trajet. Rien n'aurait été possible sans vous. Mon corps et mon âme souffrent, mais vous les soulagez. Toute cette énergie, tout cet amour qui se sont dégagés et n'ont fait que se multiplier tout au long des kilomètres parcourus, je ne saurais jamais vous les restituer dans leur intégralité. Mon corps et mon âme souffrent, mais vous les aimez. Le convoi de la lumière au cœur de la nuit, toutes ces étincelles clignotantes m'ont envahi jusqu'aux larmes d'une immense émotion. Nous étions seuls dans la nuit sombre, toutes ces lueurs convergentes vers une même destination portaient votre énergie et votre amour. Nous n'étions que les convoyeurs. Mon corps et mon âme souffrent et je vous aime. Que de belles rencontres tout au long du convoi et que les gens sont beaux, sans masque et tout sourire. Tant de joie, de danse, de fête et de gentillesse. Aujourd'hui, je sais que tout n'est pas perdu. Mon corps et mon âme souffrent, mais ils retrouvent la joie. Je suis partie chercher ce qu'on m'a volé, mon droit de travailler et ma liberté.
Je reviens riche et reboosté. Je sais que maintenant je vais devoir décider d'un avenir pas si lointain, mais pour une vie de paix et de sérénité. Mon corps et mon âme souffrent. Merci à vous de les avoir tant soulagés. Merci à vous, car sans vous, rien n'aurait été possible. Bravo Mimi. Ouais, c'est grâce à elle qu'on ne se perdait pas. Merci. C'était notre GPS, oui. Il y avait un témoignage de Guino et Dédette qui étaient en moto, qui ont préparé. Alors je devais chercher quelqu'un pour le lire et en fait, est-ce que quelqu'un veut le lire qui n'a rien préparé éventuellement ou... Moi je veux pas le lire. Je veux pas le lire en fait. Tout simplement. Qui c'est qui voudrait lire? Ou quelqu'un est d'ici, hein, c'est tout simple, mais c'est Guino et les motards, les deux motards. Allez, derrière. Vous partagez. C'est bon? Ouais, c'est bon. Bonjour. Alors, le convoi de la liberté, quelle histoire. Bruxelles, ce n'est pas la porte à côté. Et puis, si on y participe, inimaginable de ne pas le faire en moto. C'est notre passion de toujours. Si on fait le choix d'y aller, une fois encore, on va taper dans le dur, on est en hiver. Quelque temps que l'on fait partie du comité Santé Mauges, on ne connaît pas grand monde, mis à part quelques courts échanges avec certains d'entre vous lors des manifestations. Si on y va, pas sûr que notre action ait un impact. Si on n'y va pas, on enlève le doute pour un zéro pointé sur notre influence à lutter contre les mesures que nous connaissons. Retraité depuis 3 ans, un week-end au chaud près de la cheminée est bien tentant. Arrête, je vais le manger. Je suis rendue. Nous sommes 5000 aujourd'hui. Donc... Retraité depuis 3 ans, un week-end au chaud près de la cheminée est bien tentant, mais celui-ci ne reste pas dans les annales. Voire sera oublié aussi vite qu'il sera passé. L'univers ouaté n'apporte qu'un bien-être instantané en affaiblissant le mental et le physique. Sortir de sa zone de confort remue les neurones, bouscule le physique et par-dessus tout, construit une conscience éveillée, curieuse, qui ne rêve que d'aller voir de l'autre côté de la colline. La balance bénéfice-risque penche rapidement du côté positif. Nous ferons partie du voyage. Pour des raisons familiales, le départ ne peut se faire que samedi. Le gros de la troupe décolle le vendredi matin à 8 h. Il est important d'avoir un contact pour savoir où les retrouver le lendemain. Un court passage au hall me permet d'échanger avec entre autres Guy et Sophie. Demain, Guy nous aiguillera. L'ambiance de ce pré-départ est chaleureuse, conviviale, formidable. À demain, nos futurs compagnons de route. Samedi soir, vers 17 h, mon épouse et moi-même arrivons en forêt de Fontainebleau. L'entrée des véhicules sur le lieu où nous allons passer la nuit est fermée par les forces de l'ordre. Après une petite heure, la situation se débloque et nous retrouvons les Choletais, les Vendéens, les Nantais, les Alsaciens et bien d'autres. Guy Bernard et l'équipe choletaise mettent une ambiance extraordinaire. Hop, je suis perdue. Nous sommes là pour les mêmes raisons et les échanges se font avec une facilité déconcertante. La fatigue est bien vite balayée par le plaisir de communiquer sans retenue sur cette monstrueuse instrumentalisation que nous connaissons depuis 2 ans. Grâce à ces moments partagés, les frustrations s'envolent et la température hivernale est oubliée. Les rires, la musique, la convivialité resteront les maîtres du lieu avant que chacun ne rejoigne ses quartiers dans les camping-cars, camions ou tentes. Le dimanche, le convoi est long de plusieurs kilomètres avec un pourcentage non négligeable de la population appréciant notre démarche. Les appels de phare, klaxons sont nombreux sur les véhicules que nous croisons. Les piétons au bord de la route ne sont pas en reste avec des signes d'encouragement. Nous savons pourquoi nous roulons dans ce convoi de la liberté. L'impact de ceux qui font est significatif sur ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas faire. Quelle que soit la suite, on sait que notre mouvement est utile. Pour le moins, il remue les consciences.
En soirée, la police est bien présente autour du parking de grande distribution où nous passons la nuit. Dans la petite tribu, on commence à connaître nos compagnons de route. Depuis que nous participons à diverses manifestations pour défendre nos libertés, il est bien difficile de trouver des traces des individus extrémistes violents souvent mentionnés sur les chaînes principales. L'arrivée sur Bruxelles se fait en de multiples convois avec des infos contradictoires sur les lieux de rendez-vous. La police est partout, sur les périphériques, filme nos plaques minéralogiques, dans le centre de la ville avec la présence de CRS, de barbelés ou de camions canons à eau. Il nous est impossible de manifester de manière traditionnelle. On instaure en Europe l'interdiction de faire connaître son mécontentement. Cela pourrait décourager de mettre en place d'autres actions, mais pour mon cas, c'est plutôt l'inverse qui se produit. De quelle société nous voulons pour nous-mêmes, nos enfants, petits-enfants? L'heure est à mon avis bien plus grave qu'il n'y paraît. Ne nous laissons pas amadouer par la suspension prochaine du pass vaccinal. Suspendre n'a pas la même définition que supprimer. Déjà, nos gouvernants étudient un pass vaccinal infalsifiable avec une option QR code avec photo. Nous avons au niveau collectif que les systèmes que l'on mérite. En dehors des manifestations indispensables pour l'unité et la chaleur humaine, la sensation de ne pas être seul, le boycott doit être utilisé autant que faire se peut. Si l'on est contre le pass, on n'utilise pas celui du voisin, ni la faculté de bénéficier d'un QR code après avoir été contaminé. Et quand on est vacciné, avec un pass en règle, mais de toute façon non définitif, on ne l'utilise que pour des raisons d'importance. Ce ne sera qu'un confort passager, nous précipitant encore un peu plus rapidement vers une société liberticide. Le monde moderne ne veut pas de moi. Ça tombe bien, je ne veux pas de lui. Soyons persuadés que le Covid n'est qu'un prétexte pour mettre en place une société que peu de citoyens désirent. Celui qui aurait prédit il y a 3 ans les mesures liberticides prises depuis 2 ans aurait immanquablement été traité de complotiste. Les sociétés faussement sanitaires, hygiénistes, sécuritaires, utilisant le tout contrôle créeront un monde où les sentiments universels d'empathie, d'altruisme, de bienveillance, de comparaison subiront un recul d'ampleur. En lieu et place de ces nobles comportements, la méfiance, la peur, la culpabilisation, la délation deviendront les règles avec, à la clé, une perte d'initiative individuelle abyssale. On voudrait nous le faire croire que la liberté individuelle est en opposition avec le bien-être collectif. Nous avons dans notre Constitution tout le nécessaire afin de faire cohabiter les deux notions. C'est la fin. C'est pas fini, attendez. Là, c'est la fin. Louis Fouché, il me semble, disait il y a que quelques mois que nous étions à la fin du début de notre combat. J'ai peur qu'il ait raison. Ce combat est noble, justifié et nous pouvons en être fiers. Le consumérisme nous mène nulle part. Nous avons l'immense chance de jouer notre rôle dans l'évolution du monde qui nous entoure. C'est nécessaire, indispensable, vital pour le collectif et fondamental pour être en phase avec sa conscience. Malgré nos inévitables baisses de morale, soyons persuadés qu'en se serrant les coudes, en partageant autour de nous avec des gens ouverts au débat, nous convaincrons de nouveaux compatriotes qui viendront grossir nos rangs. Si tu ne subis jamais d'échec, c'est que tes rêves ne sont pas assez grands. Je ne peux qu'une fois de plus remercier ceux grâce à qui le CSM est né. Sans eux, nous ne serions pas là aujourd'hui. Notre avenir à tous est lié aux rencontres sur le chemin de la vie. Vous faites partie de cela. Pour terminer, 1000 merci pour les dons reçus pour nous aider à vivre cette belle aventure qu'était le convoi de la liberté. Guy Noël et Dédette. Il y en a d'autres. Lionel, tu veux y aller? Voilà. Ça peut être spontané, court, voilà quoi, énergique. Je prends celui-là. Comme tu le sens. Eh ben, je prends celui-là. Bonjour à tous. Donc, voilà, je fais partie du convoi. Moi, je vais peut-être vous dire en quoi ça fait sens pour moi. Moi, Lionel, aujourd'hui, c'est un temps donné, c'est une personne avec ses ressentis. Et il faut savoir que c'est un contexte aussi, puisqu'on a été dans des contextes différents, entre ceux qui étaient à l'intérieur de Paris,
Vous avez peut-être vu des images assez compliquées, assez brutales. Nous, on est passé par Fontainebleau pour aller à Bruxelles. Et moi, ce que j'ai vécu et en quoi ça fait sens, déjà, je pense que le fait que ça soit une expérience inédite, ça crée quelque chose dans la population en France. Et la France, c'est pas que Paris, c'est aussi tout un territoire, d'où l'intérêt de sillonner les routes. Et comme la vie, c'est un chemin, et ce qui est intéressant, c'est ce qui est sur le chemin. C'est toute la richesse de la population. Et de ce fait que ça soit inédite, je pense qu'il y a des gens qui se sont mobilisés d'un seul coup, qui ont vraiment fait preuve de prise en charge d'eux-mêmes, puisqu'on nous habitue à plus penser par nous-mêmes, à plus faire nos choix. On nous dirige, on est représenté dans plein de choses au niveau de la politique, on nous représente. Et là, les gens se sont présentés, ils se sont présentés à leurs portes, ils se sont présentés sur les parkings, avec des bouteilles d'eau de manière spontanée. J'ai plein de souvenirs en tête, et tous ceux qui sont avec moi aujourd'hui ont ces souvenirs-là. Et donc, c'est quoi le résultat? À quoi ça aboutit votre convoi? À quoi ça aboutit les manifestations? Ça aboutit à faire du lien entre nous et à faire que tout ce qu'on pense les uns les autres dans nos maisons, eh bien, on le met en commun. Ça recrée de l'humanité qu'on essaye de nous saboter. Et donc, c'est ça que moi j'ai trouvé fort sur le convoi, en fait. Et moi j'ai la foi, je pense vraiment intérieurement qu'on va y arriver, c'est sûr. La tempête, il y a une grosse tempête, hein, mais faut garder racine. Et en ce moment, ce que je vois beaucoup, moi, c'est que il y a plein de gens qui n'osent pas dire oui, qui n'osent pas dire non. Et là, ils ont dit oui pour faire une galette, pour apporter des bouteilles d'eau, une soupe de légumes le soir à Lille, je m'en rappelle très bien. Et ça, c'est ça que j'ai trouvé fort, c'est qu'on a senti les gens vraiment avec nous, réveillés. On n'était pas tout seul sur le chemin, parce qu'on a reçu des messages, des textos, et c'était une expérience humaine vraiment forte. Et voilà en gros ce que je voulais dire, hein, c'est vraiment que ça crée du lien. C'était assez inédit, donc on en parle aujourd'hui, mais je pense à toutes les actions que tout le monde fait, que ce soit le personnel soignant ou n'importe quelle personne, hein, chez lui, avec ses amis, la manière dont il a de réagir, parce que c'est tout un apprentissage. Et je crois j'ai cru voir que tout le monde avait appris, par exemple, de l'expérience des Gilets jaunes, quant à la colère du peuple. Là, il y a vraiment un mouvement pacifiste qui se propage, notamment avec les réseaux sociaux qu'on peut dénigrer sur certains points, mais qui là est véhiculé de par le Canada, notamment, d'une conscience très humaniste. Et j'ai senti vraiment c'était très simple pour les gens de se mobiliser sur la route. Et je les remercie, je remercie tous ceux qui sont là. Voilà, je pense voilà. Et puis ce qui s'est propagé, c'est le sourire qu'on avait tous ensemble à vivre cette expérience. Quand quelqu'un a le sourire à faire quelque chose, on le voit prendre plaisir, eh bien on a envie de faire pareil, ça donne envie. Et je pense que c'est pour ça qu'on avait plein de monde avec nous. Donc je vous remercie. Merci à tous. Merci Lionel. Vas-y. Vous m'entendez? Jean-Marie, vas-y, on t'écoute. Ouais, je suis Jean-Marie. D'abord, je voudrais présenter, je suis Jean-Marie à la retraite et avec ma femme. Et on soutient, justement, nous, on est un peu privilégiés parce que on soutient énormément pour ceux qui ont arrêté leur travail pour pouvoir se battre. Et nous, voilà. Et je voudrais dire un mot parce que je suis parti avec Dominique qui est là. Dominique avance, viens avec moi. Nous, on est parti le convoi Liberté aussi, mais nous, on est allé jusqu'à Paris. On est parti vendredi dans le convoi pour défendre nos libertés, le reste de la personne. Et Dominique, oui, rencontre de la part des deux dames qu'on a rencontrées aussi. Alors, en partant d'Angers, on a eu deux dames qui se sont jointes à nous et elles nous suivaient. Elles nous ont suivis jusqu'au Mans. C'est très sympa. Je n'ai pas terminé, attends. Et ensuite, au Mans, elles étaient toujours avec nous, elles ont suivi jusqu'à Châtres. À Châtres, elles ont rejoint, je pense que c'est quelqu'un de leur famille, elles ont dormi dans un fourgon. Un fourgon nu, il n'y avait rien, juste peut-être un matelas. Et après, on a appris, Jean-Marie m'a dit, ces deux dames, tu savais l'âge qu'elles ont?
Oui, elles avaient 82 ans. Donc, quand on se pose des questions, si on doit faire quelque chose ou pas, bien, quand on voit ces deux dames, ces femmes âgées, elles avaient un portable pour deux, et elles avaient juste les téléphones, elles n'avaient pas de réseaux sociaux, elles n'avaient rien. Donc on les a accompagnées jusqu'à Chartres. Et figurez-vous que dans la nuit, dans les véhicules, c'est descendu à -2, -3. À 82 ans, -2, -3 dans un fourgon, arriver à minuit et être levé pour 5 heures, ça pose question. Dont une, elle nous a dit je suis la représentante de ma famille, parce que toute ma famille n'est pas vaccinée et c'est moi qui est le porte-parole. Et samedi après-midi, nous on était à Fontainebleau, et à Fontainebleau, nous autres, on a appris par la SCRS que les CRS risquaient de bloquer le bois de Fontainebleau. On avait rencontré deux personnes, un Corrézien, Jean-Thierry, et un Nantais, Philippe. Et on s'est dit, ben moi j'ai dit à Dominique, moi je veux pas rester, j'aime pas une coincée, j'aime pas qu'on me serre un peu, j'aime bien. J'ai dit, ben nous on monte sur Paris. Alors nous là on a pris, moi j'ai avec mon fourgon, et puis deux voitures derrière moi, je connais un petit peu Paris, on a enlevé tous les signes ostentatoires des véhicules. On est rentré par les petites rues, Porte d'Italie, arrivé à la place d'Italie, on s'est garé un petit peu avant, rue de Tolbiac, parce qu'on sentait qu'à la place d'Italie ça chauffait. Et là, on a mangé, et après, quand on s'est reporté à la place d'Italie, il n'y avait plus personne. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, mais non, il faut qu'on aille voir ce qui se passe. Alors, on a pris un métro, et on est monté on voulait monter à la ligne 6, en gros, pour ceux qui connaissent, qui va de l'autre côté, l'Arc de Triomphe, mais à la mode piqué, non, c'est fini. Dans le métro, les grandes annonces, les bouches sont fermées, cause manif. Et là, on descend de la mode piqué, et on rencontre un couple de Parisiens comme nous. On nous dit les Parisiens ont reconnu que nous étions des provinciaux. Et elles nous ont fait rentrer gratuitement par un petit trou pour aller pour pas payer. Pour pas payer. Voilà. Et là, alors nous avons assisté par contre, à arriver à Champs-Élysées, c'était plus pareil. Là, nous avons assisté à une scène violente, sans demi-mesure de la part des CRS. Dominique s'est fait agresser sans aucune raison. Un convoi Liberté est arrivé de Triomphe vers les Champs-Élysées, les arrivées de la Défense. Les gens arrivaient avec les voitures, les drapeaux, et là les CRS ont accosté les voitures, se sont acharnés sur un van. Quand ça en vitait trop, les occupants sont sortis et se sont fait tabasser à coups de matraque. Je m'arrête là. Ma réflexion, cette violence m'a beaucoup impacté dans les jours qui ont suivi. J'ai beaucoup pleuré, sans vraiment savoir pourquoi. Écrire pour moi est une thérapie. C'est pour cela que je vous livre mon ressenti. Une chose que je sais, ce n'est pas par la force, la violence que nous allons gagner. J'en suis certain. C'est pas de notre détermination, avec nos idées positives, notre bienveillance, vouloir un monde meilleur, être connecté à la terre et au ciel pour le bien de tous. Tout cela peut se réaliser. Il faut le vouloir. Écoutez sa petite voix intérieure qui ne peut nous emmener que vers la lumière. Gandhi a dit, sois le changement que tu veux voir, tu es le monde. Et Mandela a dit, ils pourront toujours m'enfermer, ils ne m'enlèveront jamais ma liberté. Merci Jean-Marie. On va essayer d'abréger, parce que nous, à la technique, souvent, on rouspète, on est là derrière les boutons de la table de mixage, on dit, oh là là, qu'est-ce que c'est long comme intervention. J'ai bien envie de couper le son. Alors, je me mets à votre place. Mais on a plein de choses à dire, mais il faut que ça soit spontané, quoi. C'est vrai, c'est bien. Vous pouvez pas, enfin, je sais pas si vous pouvez vous imaginer l'overdose que nous pouvons avoir de joie, de bonheur et de plaisir d'avoir fait ce convoi. C'est extraordinaire. D'autres voulaient parler, je crois. Jean-Marc ? Non. Bon, je continue, en fait. En deux mots, hein, moi, ce que j'ai vécu, c'est une aventure humaine extraordinaire, effectivement. Hein. J'en suis pas remis, je sais pas si les collègues sont remis, malgré les combats politiques ou autres qui ont jalonné mon parcours. Là, c'est vraiment un événement extraordinaire hein, d'entraide, d'amitié. Je suis très ému, hein, sincèrement, c'est très dur. C'est très dur parce qu'en fait, on s'est nourri d'une telle joie, d'une telle entraide, comme disait Lionel, et je ne vais pas répéter les affaires, mais moi j'ai des petits bouts de choux en mémoire dans une rue, dans un village, avec une pancarte en carton écrit merci.
Et là, je pleurais dans le camion, ouais. Ouais. Je savais pourquoi j'étais là. Je savais pourquoi je faisais ce convoi. On s'est marré, mais alors marré comme des malades. Hein. Là, on a tendance plutôt à pleurer depuis qu'on est revenu, mais on pleure de joie et c'est humain. Et moi, je suis vraiment content parce qu'en fait, c'est une étape, c'est une action. Hein. Je rends hommage, comme beaucoup, au collectif, à tous ces membres qui le composent. À vous tous, hein, pour la générosité, le soutien. Je croyais partir seul. D'ailleurs, j'ai eu un premier convoitureur. Comment c'était Prosper, mon copilote. Prosper jusqu'à Angers. Puis après, j'ai eu un musicien jusqu'à Paris. Merci, Prosper. Qui avait bien du mal lui aussi à revenir et ne pas nous accompagner. Ben forcément, il a une mère impossible. Et on n'était pas seuls dans les véhicules, hein. Même si on était 1, 2, 3, on était très nombreux. Hein. Moi, j'avais avec moi des enfants bâillonnés, j'avais avec moi des suspendus, comme on dit. Suspendus, comme on dit, oui. J'avais avec moi des personnes qui auraient bien voulu venir, qui pour des raisons professionnelles, familiales ou de santé, ne pouvaient pas être là non plus. Et ça, c'était chaud, c'était bien. On a été portés un petit peu comme ça pendant tout le convoi, les messages qui n'arrêtaient pas, voire même des fois des messages d'inquiétude. Mais nous n'avions pas peur. Enfin, moi, je suis parti vraiment sans peur, sans inquiétude. Hein. On n'a jamais... Alors, à l'inverse de Jean-Marie, hein, du séjour un petit peu touristique à Paris, on n'a jamais été embêté par un seul flic. On n'a jamais eu un barrage, on n'a jamais eu un conflit. Franchement, il faut le dire. On a été escorté jusqu'à la sortie de Cholet, à Angers, jusqu'à Durtal. Le gendarme qui sort au rond-point de sa bagnole, et puis comme j'étais en tête, il me tape sur l'épaule par la fenêtre, il me dit allez, bon courage. Bon, voilà, ils sont pas tous pourris, quoi. Ah non. Faut pas les confondre avec les milices envoyées par le gouvernement pour tabasser, pour casser à Paris. Et ça, on n'en voulait pas. On s'est rempli de joie, d'énergie positive. On ne voulait pas ce genre de spectacle. Et on n'a pas du tout été confronté à ça. N'est-ce pas, les amis? Mais... Oui, ben bien sûr, il y a des vidéos, il y a des choses comme ça, mais voilà. En fait, on parlait de boycott tout à l'heure et je terminerai là-dessus. Eh bien, on a le pouvoir de boycotter plein de choses. Hein. J'ai entendu Louis Fouché cette semaine qui disait les médias sont le clergé d'une espèce de religion qui est en train de mourir. Ils peuvent aboyer, ils peuvent crier plus fort qu'ils le veulent. C'est perdu pour eux déjà. Donc voilà, on n'a pas à relayer ce genre d'informations. On ne se nourrit pas de ça. Merci. Merci à tous. Hein. Vraiment, c'était un plaisir. Juste un tout petit mot, parce que je peux être très bavard, mais là je vais faire très court. Non, je vais faire très court. Moi, je vais juste terminer pour dire que j'ai souvent pensé pendant ce convoi, en voyant les gens aux rues, aux fenêtres qui nous faisaient des coucous au-dessus des ponts, j'avais toujours une pensée, j'ai souvent eu cette pensée à Stéphane Hessel. Stéphane Hessel, ce grand monsieur qui disait « Indignez-vous ». Chaque fois qu'on vous enlève un bout de liberté, qu'on touche à vous liberté, indignez-vous. Et c'est ce qu'on a fait. On supporte pas quand on nous enlève. Moi, j'ai jamais supporté ni les cons d'ailleurs, mais ça, je l'ai déjà dit. Mais voilà, les injustices et discriminations. Et dès qu'on touche à la liberté, il faut s'indigner et il faut résister. C'est pour cette raison que j'ai participé au convoi, que tous mes petits camarades aussi, j'en suis sûr. Et puis c'est pour ça qu'on est là et qu'on lâchera rien. Voilà. Le convoi de la liberté continue, hein. C'était pas une fin en soi. Ça ne fait que commencer. Bravo, il faut se lever, il faut se réveiller. Et nous avons rencontré des gens réveillés, éveillés. C'était génial. Merci. Merci à tous, hein. Mais merci, on l'écrit très gros. C'est vraiment formidable ce qu'on a reçu.